Bonjour Jean-Pierre Mocky. Bonjour. Tant de films, un drôle de paroissien, Le Miraculé, y a-t-il un Français dans la salle? Et puis aujourd'hui, Mocky soit qui mal y pense, c'est votre nouveau livre. Alors j'allais presque dire coup de gueule, c'est votre spécialité. Hein, vous n'avez pas par quatre chemins. Vous dites ce que vous pensez surtout, puis vous racontez. D'abord, vous êtes un homme à film et vous êtes un homme à femme. Eh bien oui, parce que c'est un métier dans lequel les femmes jouent un grand rôle, à la fois comme actrices, comme compagnes, parce qu'on a des rapports avec des techniciens, des modistes, des décoratrices, enfin plein de femmes dans tous les métiers d'art. Donc on se tape toutes les peintres, les musiciennes, les techniciennes, les acteurs. On a un choix extraordinaire de femmes qui sont plutôt libres. Ce sont des femmes qui sont pas trop bourgeoises et qui acceptent des aventures, ou même qu'elles soient sentimentales ou intellectuelles. Oui. Vous n'avez pas eu beaucoup d'amour, vous dites, dans votre vie, à part quelques actrices de cinéma, mais oui, vous avez toujours des amours déçus, quoi. Ben oui, parce que j'étais amoureux de plusieurs femmes qui ne m'ont pas aimé. Comme Anouk Aimée, par exemple. Voilà, qui était pour moi la reine, enfin la fille la plus belle de la Terre, et malheureusement, eh ben, elle a préféré d'autres hommes de type tout à fait différent. Et je l'ai embrassée dans un film parce que je l'ai vue comme partenaire et je l'embrassais. Mais je sentais qu'elle, ça lui faisait rien du tout. Vous êtes un timide, Jean-Pierre Mocky. Vous racontez que des scènes un peu, on va dire, sexuelles dans les films, vous vous faisiez doubler. Oui, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, je prenais une femme sur la table d'une cuisine. Et on voyait, alors c'était à l'époque des 73 où Giscard d'Estaing avait autorisé le X, ce qui est quand même extraordinaire, parce que maintenant, le X, ça paraît lointain, mais à l'époque, en 74, Giscard d'Estaing avait dit, allez-y, faites des films pornographiques, ils seront taxés. Alors vous aviez envie de faire ça, Et alors, vous ? à ce moment-là, nous, on avait décidé, dans certains films, d'aller très loin. Et il y avait une scène, justement, où j'étais sur une table de cuisine, je me prenais ma femme, tout simplement. C'était pas ma maîtresse, c'était ma femme, c'était donc très bien, très honnête. Et là-dessus, il y avait une pénétration. Alors, je ne pouvais pas faire cette pénétration avec moi, avec mes instruments à moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé un marin russe qui avait un sexe assez extraordinaire, et c'est lui qui a fait le gros plan de cette pénétration. Oui. Et grâce à ça, le film a eu un énorme succès, plus particulièrement dans certains pays où à l'époque, s'ouvrait justement la censure. Oui. Ah, d'ailleurs, il y a votre téléphone qui vous appelle. C'est peut-être le comédien. C'est le comédien qui vous a doublé, là, qui va vous appeler pour vérifier. Il va pas être content. Mais vous racontez des trucs, Jean-Pierre Mocky, quand même assez incroyable. Vous alliez chez un millionnaire à Versailles, et avec Daniel Gélin, et il se passait de drôles de trucs. Ben oui, parce qu'à l'époque, si vous voulez, c'était Jean-Paul Sartre et Albert Camus avaient lancé l'existentialisme. C'est-à-dire, ils disaient aux jeunes, écoutez, ne vous laissez pas faire, ne vous faites pas enfermer dans une bourgeoisie, dans un côté bien pensant. Allez-y, foncez, les filles, sortez de chez vous, foutez le camp, vivez la vie, etc. Ça a donné Gréco et tous les autres, et tous les gens de cette époque-là, ce qui fait que ça a amené à des choses romaines, à des partouzes, comme on dit. Mais oui, les Romains, c'est à l'époque des Romains, la Dolce Vita, etc., c'était ça, c'était finalement le stupre, c'est-à-dire les réunions sexuelles. Vous avez connu ça, bien sûr, avec Daniel Gélin, alors. Parce qu'il n'y avait pas de sida, c'est-à-dire on pouvait avoir des rapports physiques normaux, puisqu'on n'avait pas la crainte du sida. Tandis qu'aujourd'hui, ces trucs-là ont disparu à cause du sida, justement. On ne va pas tout raconter, mais d'histoires de chantilly, de table... on peut pas mais ça, c'est quand même incroyable. À l'heure où les enfants regardent, on ne peut pas parler de crème chantilly. Mais le problème, c'est que tout était permis. Et à tel point que Robert Redford m'avait demandé de tourner un film aux États-Unis sur ce qu'on a appelé le sadomasochisme. Le sadomasochisme, parce que à ce moment-là, les Américains, en 85, lorsque le sida est arrivé, ils se sont dit plus de pénétration. Parce que là, on risque. Alors, c'est devenu le sadomasochisme. Il s'est développé en Amérique des clubs de sadomasochisme où les gens se retrouvaient. Ils voulaient faire un film là-dessus. Alors moi, j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit, je vais me faire un taxi de pornographe, etc. Il y avait juste Jekyll qui faisait les Emmanuel à l'époque. Il y avait
tous ces trucs-là. Et finalement, je me suis dit, on va me cataloguer comme metteur en scène Mais quand même, sadien. Jean-Pierre Mocky, vous racontez, il y a des castings avec des jeunes femmes. Aujourd'hui, si vous voulez, dans notre profession, on ne le dit pas assez, il y a à peu près 50% de voyeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, des metteurs en scène, qui ne pensent à faire du cinéma que pour ça. Que pour avoir des auditions. Alors, vous verrez des metteurs en scène plus ou moins beaux ou plus ou moins laids, et qui vont convoquer des jeunes actrices et qui vont leur dire, par exemple, dans leur studio, à eux, dans leur appartement, ils vont leur dire, écoutez, il y a un rôle qui est pas mal pour vous, mais alors, vous allez me montrer, c'est moi l'amoureux, alors je vais toucher vos seins, je vais vous toucher, etc. C'est terrible ce que vous racontez là. Mais en réalité, ils n'engageront jamais cette fille. Mais c'est scandaleux. Ben, c'est un scandale. Mais c'est ce qu'on appelle... Mais on a ça dans les bureaux, mon cher Patrick. On a ça partout. J'ose pas dire qu'on l'a ici. Non, pas du tout. Non, mais parce que c'est le problème des endroits, des magasins. Ouais. Si vous saviez ce qui se passe aux Galeries Lafayette. Enfin, les Galeries Lafayette. Bon, mais... Ah bon, il se passe des choses aux Galeries parce Lafayette. qu'il y a une vendeuse. Le problème des vendeuses, et c'est un problème, je voulais faire un film là-dessus. Parce que les vendeuses, qu'est-ce qu'elles font, les vendeuses? Il y a des services qui sont mis. Il vaut mieux vendre des parfums dans un grand magasin que de vendre des saucisses. Donc, il y a, si vous voulez, une hiérarchie dans les vendeuses. Elles doivent accéder à ces postes. Et là, on est devant ce qu'on appelle la promotion canapé. Ah bon. On y est, mais on y est dans pratiquement tous les métiers. Même dans la religion, même chez les curés. Ah bon, même chez les curés. Oui, non. vous voyez bien Barbara avec toute la bande. Ils sont en train de faire des conciles, justement, pour essayer d'arrêter ça, parce que ça baisse dans tous les coins, là-bas. Non, mais ça vous donne envie à chaque fois de faire des films. Alors, il faut dire que vous êtes quand même un sacré lascar. Vous dites, ma première expérience sexuelle, c'était à l'âge de 10 ans, et à 12 ans, vous mettez une fille enceinte. Alors, si vous voulez, plus vous êtes au soleil, plus vous mûrissez. C'est-à-dire à 12 ans. Et alors, vous faites un enfant, vous avez 12 ans, et cet enfant, il a aujourd'hui 70 ans. Oui, il est plus vieux que vous. J'allais dire, il est plus vieux que moi. Mais ça me fait rigoler parce que... Ce fils-là, il a l'air plus vieux que moi. Alors, non, mais parce qu'il n'a pas la même morphologie, etc. Bon, oui, mais enfin, quand même, vous dites, j'ai eu 17 enfants connus. 17 enfants. Connus. Oui, mais alors là, on rentre dans un autre domaine, c'est l'ADN. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'étais copain avec Hollande, quand il n'était pas président, il était secrétaire du Parti Socialiste, et il m'arrivait de déjeuner avec lui dans un restaurant qui s'appelait Le Récamier, et où on faisait des soufflés. Il adorait les soufflés. Oui. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, un jour, si tu deviens quelqu'un d'important dans le gouvernement, il faudrait que tu exiges que dans toutes les maternités, ils prennent l'ADN du bébé et l'ADN du père. Parce qu'il y a des confusions. Ça serait plus sûr. Vous savez jamais de qui est votre enfant. Mais c'est ça. Hein. Alors, et ça, c'est très important. Moi, je respecte autant un enfant qui ne serait pas de moi qu'un enfant qui est de moi. C'est pas pour le rejeter. On n'est pas sous la royauté avec les bâtards, alors, une petite etc. anecdote, oui. Alors, babysitter d'un de vos enfants, Madonna, la chanteuse, oui, mais vous l'avez engagée comme babysitter. Elle avait 17 ans, elle en a 57 maintenant, c'est-à-dire il y a 40 ans de ça. C'est-à-dire qu'elle était étudiante à la Sorbonne. Et on avait mis une affiche avec Gélin, qui était mon copain, on avait mis une affiche pour demander une babysitter, parce que j'avais une petite fille de 3 mois. J'avais une fille de 3 mois, je ne pouvais pas la garder parce que je travaillais la nuit, etc. Et finalement, on a mis une annonce à la Sorbonne, et c'est elle qui s'est présentée. Seulement, elle n'est pas restée longtemps, parce qu'elle a foutu le camp en Amérique, et quand je l'ai connue, moi, elle n'était pas belle, elle avait des boutons, elle était brune déjà, elle n'était pas blonde, etc. Et finalement, un jour, je l'ai trouvée sur les magazines, avec une croix, et puis avec son look nouveau, avec ses cheveux blonds, etc. Ouais. C'était elle. Mais des fois, on connaît mal les gens. Par exemple, vous avez une anecdote sur le général de Gaulle, et c'est peu connu. Ah oui, mais là, le général de Gaulle. Parce que je vais avoir une salade après. Ça, je ne peux pas en parler. Mais je vous en parlerai dans mon prochain livre. Non, mais...
Non, on peut pas. Mais On peut enfin, pas. là, Le général de Gaulle. mais le écoutez, général de Gaulle a pu être amoureux. Ah, mais il a Il été a pu être amoureux. amoureux. Pas seulement de Yvonne. Platoniquement, parce que contrairement à DSK, il était très platonique, le père de Ouais, Gaulle. enfin, vous lui aviez présenté quelqu'un, il avait pu avoir des sérieux. sentiments pour Et elle. moi, je lui ai présenté rien du tout. J'ai été témoin d'une histoire. Mais en fait, pourquoi? Parce que je viens de colomber les deux églises, où j'étais il y a quelques jours avec Costa Gavras, parce qu'il y avait une exposition sur les films que le général aimait. Et il y en avait 18. Il y a 18 films dans le cinéma français qu'il aimait. Et parmi ces 18 films, il y a un drôle de paroissien. Alors, ça a Il paraît été... que sa femme n'aimait pas du tout. Non, sa femme n'aimait ouais. pas. Sa Yvonne femme n'aimait n'aimait pas pas. ce Elle film, n'aimait hein. pas le côté... Parce qu'elle était très catholique. Mais elle n'aimait pas non plus la relation qu'il pouvait avoir avec cette personne. Mais bon, ceci dit, je ne peux pas raconter ça parce que j'aurais pu, si je l'avais inscrit dans mon livre et si j'avais donné des détails, j'aurais pu me trouver en procédure avec la Ce qu'on peut famille. savoir, c'est qu'il fallait rallonger le lit pour le général. Ah Ça, oui, alors, parce qu'il était très grand. Ouais, alors, donc il il fallait fallait le lui rallonger. rajouter 40 cm Ouais. pour qu'il puisse mettre ses pieds. oui, c'est ça, vous êtes incroyable. Un jour, vous y allez au coup de poing, vous n'hésitez à rien. Il y a quelqu'un qui a un geste déplacé envers une comédienne avec qui vous parliez. Ah oui, alors, et là, alors je me ça y suis va, battu. là. Hein. Oui, mais alors je me suis battu parce que je défends la veuve et l'orphelin. Alors on m'appelle Zorro parfois parce Oui. que j'ai toujours défendu dans la rue. Ça m'est arrivé, j'ai failli me faire tuer par des voyous en sortant du palace où j'avais vu Ingrid Caven, la fée de Fassbinder, l'espèce d'égérie de Fassbinder. On était sortis derrière la Faubourg Montmartre pour aller chercher une voiture. Ah, ça y est, ben, je non, vous ça rappelle c'est encore. Fassbinder, Ça, mais il c'est est là, mort. c'est Fassbinder qui appelle, Il ouais. est mort, là, Ah, alors ouais, il ne peut là, pas m'appeler. ouais. Oui. Alors figurez-vous qu'effectivement, je me suis retrouvé dans une rue et j'ai été attaqué par 3 personnes parce que j'étais avec une fille qui avait un manteau en hermine, Oui. Vous êtes blanc. défendu, vous devez... Blanc, et j'ai failli m'être tué. Non mais Parce là, par l'exemple, là, c'est quand même... Vous ruez le coup, le type, et c'est Marina Vladi, c'était son Alors, copain. elle m'a a essayé de vous étrangler. Elle m'a attrapé, ben, elle est forte, c'est une Russe, vous savez. Alors, elle est costaud, la mère, machin. Alors, elle a failli me tuer parce que c'était son amant à qui j'ai cassé la gueule. Alors, finalement, Non. si vous voulez, c'est une vieille histoire. Mais j'ai eu des histoires comme ça, je me suis battu très souvent. Et d'ailleurs, j'ai fait de la boxe avec Belmondo, Ah oui. qui est mon ami. Alors, donc, on avait fait de la boxe au conservatoire parce qu'on avait choisi la boxe comme Ouais, comme mais vous sport. prenez tous les risques. Alors, vous parlez de la mort dans ce livre, Jean-Pierre Mocky. Alors- Vous dites, par exemple, vous avez failli mourir dans une Voilà. voiture noyée pour tourner Ah oui, quelque alors chose d'un j'ai failli film. mourir dans une voiture, mais ça c'est quand j'étais jeune, j'avais 40 ans. Là, j'ai failli mourir il y a un an à cause d'une maladie stupide qui était la mélancolie. Et je vous mets en garde contre cette maladie. Alors cette maladie est une maladie slave, en principe. Hein. Vous pouvez l'avoir même si vous n'êtes pas slave. Mais c'est une maladie en principe slave. Pourquoi? Parce que nous avons une espèce de spleen. Alors, vous pouvez appeler ça un burn-out ou des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Vous êtes assis chez vous, vous regardez autour de vous, votre fils, votre fille, votre ami, des gens autour de vous, et vous voyez qu'ils sont malheureux, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas le but qu'ils se sont fixés. Alors, vous voyez là, le fils, il fait pas ce qu'il fallait, la fille non plus. Et Mais vous dites, mais nom oui. de Dieu, comment ça se fait que tous ces gens n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils voudraient vivre? Et ça vous crée une espèce de spleen Oui. à vous, Mais alors que vous vous n'êtes pas dites, Jean-Pierre concerné. Mocky, vous dites, le jour où je vais mourir, alors ma bourse va monter. C'est-à-dire que là, Ah ben, enfin, vous allez être reconnu Ça, pour le c'est cinéaste sûr. que vous êtes. Non, mais ça, c'est sûr. C'est le fait des artistes indépendants. Andy Warhol, je ne vais pas vous les citer, Modigliani, je vais pas vous citer tous les gens qui sont morts dans l'inconnu et que personne ne connaissait, qui brusquement... Même Monet, dont on vient de vendre il y a quelques jours un tableau à je ne sais pas combien, Monet, son exposition d'il y a 10 ans n'a eu aucun succès. Et puis 10 ans après... Et tout le monde se précipitait la nuit au Grand Palais pour aller voir son exposition. Donc, finalement, on ne peut pas être reconnu de son Bien vivant. là, on dira alors Mocky, immense cinéaste. Qu'est-ce Ah qu'on ben va voilà. dire de vous quand vous Et serez mort? on dit déjà la légende. Et ça, c'est Ah oui. très dangereux. Parce que la légende, c'est quelque chose qui est passé. Et moi, on me dit, Mocky est une légende. Alors, ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire que je suis comme une statue. Il faudrait me statufier. Et à ce moment-là, ça veut dire que je ne peux plus rien faire. Une statue, ça bouge pas. Alors, moi, je continue à travailler. Oui. Vous aimez vous n'aimez pas les décorations. Vous racontez. Alors Gérard Roury, il adorait ça. Vous dites, il est. Ah, mais savoureux. Gérard, non, Ouais. le problème, c'est que, si vous voulez, ce qu'il y a de terrible, c'est les félicitations de fauchetons.
c'est-à-dire l'hypocrisie sociale. Quand vous faites une projection, moi je ne suis pas là. Parce que si je me tiens... Alors, ce que je reprochais à Gérard, c'est que ce malheureux, il restait dehors. Quand la projection était finie, il attendait comme à une cérémonie religieuse ou mortuaire ou un baptême. Il attendait qu'on lui dise que le film était bien. Donc, il était à la sortie de la salle et il attendait comme ça que les gens viennent lui dire « c'est très bien ». Moi, je ne peux pas faire ça, parce que je sais que la moitié des avis des gens seront faux. C'est-à-dire qu'ils vont me dire ça pour me faire plaisir, ou comme ça. Alors, je n'écoute jamais, et à tel point que j'ai complètement coupé avec la critique. C'est-à-dire, les 3 ou 4 derniers films que j'ai faits, je les sors directement en DVD. Vous avez une seule fois dans votre carrière l'avance sur recette? Une seule fois? Une seule fois. Oui. Parce que l'avance sur recette, comme son nom l'indique, est quelque chose qu'on doit rembourser. Et moi, je l'ai remboursé, mais la plupart des gens ne la remboursent pas. Vous dénoncez les magouilles. Vous dites, les films, plus les acteurs sont payés, plus ils coûtent cher, plus les producteurs gagnent d'argent. Mais oui, parce qu'un jour, il y a un producteur à qui je me suis disputé qui me dit « les acteurs sont payés trop cher ». J'ai dit « mais si tu ne les payes pas, tu ne toucheras rien, puisque le pourcentage des producteurs, du gain des producteurs, c'est justement le pourcentage par rapport au devis du film. Donc si un film coûte 3 millions d'euros, le producteur va toucher 7%. Si le film coûte 30 euros, le producteur va toucher 7 euros. Donc il a intérêt à ce que les acteurs soient payés très cher pour pouvoir prendre lui sa part. Mais vous vous en fichez, vous êtes quelqu'un de libre. Vous dénoncez la loi du silence, vous faites des films sur l'inceste. Vous avez peur de personne. Ah non, moi j'ai peur de personne. Je vous dirais, j'ai même pas peur de la mafia parce que je les ai jamais attaqués. Donc ils peuvent pas m'attaquer, je leur ai rien fait. Mais c'est vrai que la mafia, on connaît la mafia. Parce que moi j'ai un avantage, c'est qu'en prison on aime mes films. Pourquoi? Parce que mes héros sont souvent asociaux. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont refusé la société et qui luttent contre quelque chose. Or, comme vous luttez contre les injustices. Voilà. Alors, le criminel, qu'est-ce que c'est? Le criminel, en général, le malfrat, c'est un type qui est contre la société, qu'il soit dans des petites trucs comme en banlieue, ou etc. Quelle que soit sa position, il lutte parce qu'on l'a laissé tomber. Il est contre la société. Et moi aussi. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'amitié entre nous. Oui. Vous dites, je suis un missionnaire laïque. Voilà, alors les missionnaires laïques, ce sont des gens qui proposent des solutions. Parce que les nihilistes et on m'a traité d'anarchiste. L'anarchiste, il ne propose rien, il dit tout va mal. Moi, je propose toujours, Bourvil, dans différents films, La Grande Lessive, il voulait que les enfants ne regardent pas la télé. Dans Le Miraculé, il voulait ceci ou cela. Donc, si vous voulez, j'ai toujours essayé de défendre des causes. Et plus particulièrement dans Ville à vendre, j'ai défendu les fameux cobayes humains dont on parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on parle, hier soir, il y avait un grand truc sur les médicaments qui tuent, les médicaments qui tuent. Mais moi, j'ai fait le film en 91, avec une pléiade de vedettes qui s'appelait Ville à vendre. Et le résultat, c'est que les laboratoires ont bloqué le film, et le film est sorti à minuit. Alors que je racontais justement ce qu'on est en train de montrer aujourd'hui. Alors, et le climat, les climats, les animaux, etc. Moi aussi... Vous avez envie vraiment de coups de gueule, hein, Jean-Pierre. Mais j'adore les animaux. Ouais. Alors, on est en train de les tuer. En Tasmanie, on tue les éléphants pour un petit bout d'ivoire. Ils ont qu'à leur couper les ivoires, mais pas les tuer. Si vous voulez, s'ils veulent avoir de l'ivoire, ils ont qu'à leur scier leurs dents et puis les laisser vivants, mais ils les tuent. Il y a de la tendresse aussi chez vous. Alors, il y a notamment une anecdote, mais bon, on ne pourra pas raconter dans ce livre, est formidable et très drôle souvent, d'une comédienne que finalement, Stéphane Essé, vous ne l'aviez pas prise, et puis quelques années plus tard, vous la croisez dans la rue. Oui. Et elle fait le tapin. Oui, c'est vrai, elle fait le tapin. Et parce qu'elles en arrivent à ça, et encore quand elles ne se jettent pas par la fenêtre. Parce que là, je n'ai pas voulu raconter ces histoires de 3 stars, Martine Carole, Bella Darby et Capucine, qui se sont carrément jetées par la fenêtre. Alors ça c'est terrible, c'est la fin d'une carrière, parce que ce métier est d'une cruauté terrible. Et il faut éviter de tomber là-dedans, parce que surtout les femmes elles se droguent, elles prennent des médicaments surtout, genre anti-stress, des trucs comme ça, et elles finissent dans des circonstances dramatiques. Parce que, aussi, on a parlé de la mort de Romy Schneider, on dit qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, mais elle est peut-être morte d'autre chose. Donc, si vous voulez, tous ces trucs-là font que ces femmes qui ont connu l'amour, qui ont connu la gloire,
elles finissent d'une manière tragique. Et ça, il faut les empêcher. Alors moi, j'essaye chaque fois que je vois une vieille comédienne qui vient me voir, j'essaye de lui donner quelque chose pour qu'elle ne reste Ouais. pas sans rien. Et il Voilà. y a du rire, et on va finir sur du rire. Vous dites chacun de mes films a été un orgasme. Pour et moi, on en oui. revient à ce sujet, qui est quand même le sujet de l'amour. Vous dites j'ai toujours attiré les glaçons, voire les femmes un peu mûres. Bon, Hein alors, voilà. Alors, les femmes mûres, ça s'appelle des cougars. Alors, Oui. elles étaient généralement maternelles avec moi. Et j'avoue que les sensations sexuelles, j'en ai connu une marocaine qui était Bon, formidable. on n'entrera pas dans le détail. Mais, mais pourquoi des ceci dit, glaçons, Jean-Pierre? mais parce que le point G qui a été déterminé par des grands spécialistes ne peut pas être atteint par tout le monde. C'est comme Ouais. l'Himalaya. Vous on peut êtes pas monter. un professeur. Hein Oui, presque un professeur de sexologie, parce que, en fait, les hommes ne savent pas rendre hommage aux femmes. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ce ne sont pas elles les fautifs, Ouais. ce sont les hommes. Les hommes sont fautifs parce qu'ils vont vite, ils sont très égoïstes, etc. Et le résultat, eh ben, il est là. Ouais, de l'art de transformer un plaisir en sacerdoce. Certains élans naturels devraient s'abstenir de pédagogie. C'est mon avis, je le partage. Voilà, c'est l'amour. Merci Jean-Pierre Mocky Merci, Patrick. d'être ce que vous êtes. Mot qui soit, qui mal y pense. Et on l'a compris, c'est publié au Cherche Midi. Et on s'ennuie pas. Allez, Merci. à bientôt, À Patrick. bientôt Jean-Pierre Mocky.